Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 14, il est 8h19. Je suis speed dès le matin là. Je me suis levée à 6h30, je me suis rendu compte que Evan ne s'était pas réveillé. Donc je suis allée le réveiller en bombe. Et donc il a eu le temps de déjeuner, se coiffer, se brosser les dents, tout ça. Et il est parti au collège, heureusement. Donc, mais ça fait déjà 2 réveils dans la semaine qu'il loupe. Il a loupé le lundi, heureusement que j'étais là, hein. Et il a loupé aujourd'hui. Donc il me dit ouais, je comprends pas, mon réveil sonne plus. Mais c'est bizarre parce que vu que mercredi il s'est levé quoi. Donc je sais pas ce qu'il a. Et à mon avis il a pas entendu tout simplement son réveil et il l'a éteint. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Moi c'est pour ça que je mets le réveil à 6h. En fait je le mets à 6h20. Parce que je me dis au cas où il se loupe, je suis toujours là pour le réveiller à temps. Bon, c'est un peu speed pour lui parce qu'il a qu'une demi-heure, parce qu'il a le bus à 7h. Mais voilà, au moins il a quand même le temps de se réveiller, de brosser les dents, déjeuner vite fait et partir quoi. Donc voilà, ça a démarré sur les chapeaux de roue ce matin. J'ai rendez-vous à 8h45 chez la gynéco, donc sinon ça aurait été trop juste. Là je sais qu'il va y avoir un monde fou là sur la route en plus, donc voilà, sinon je sais même pas si je vais arriver à l'heure, mais bon. Voilà, je fais ce que je peux, j'ai pas le choix. Et ouais, donc j'ai rendez-vous chez la gynéco pour mon dernier rendez-vous avant l'opération. Donc pour rappel, si vous n'avez pas suivi, je vais faire une ligature des trompes en octobre. Il y a 4 mois de réflexion, en fait c'est pour ça que je le fais que en octobre, oui. Ça fait un moment que je le demande. Mais en gros, ouais, il y a 4 mois de réflexion obligatoire, c'est comme ça. Donc on en avait déjà parlé, même déjà l'an dernier on en avait déjà parlé, mais ouais, j'étais pas sûre. On avait dit que d'abord j'essayerais l'implant, vous savez, après j'avais essayé, après l'implant j'avais essayé une pilule, mais bon tout ça m'allait pas comme d'hab évidemment. Donc j'ai pris la solution radicale de me faire la ligature des trompes. Je vous le répète encore si vous me suivez depuis pas longtemps. Pourquoi moi et pas la vasectomie pour David? Tout simplement déjà d'une parce que David c'est une poule mouillée en ce qui concerne tout ce qui est médical. Il s'est jamais fait opérer de sa vie. Il s'est jamais fait prendre de prise de sang, hein. Il a quand même 35 ans. En 35 ans, sûrement quand il était petit, il a dû avoir des prises de sang. Mais depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire ça fait 11 ans que moi je ne l'ai jamais vu aller se faire prendre une prise de sang, pour vous dire. Donc voilà, médical, il a jamais eu d'opération, rien, mais vraiment, mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Ou alors quand il était petit quoi, mais sinon rien. Donc en fait c'est vraiment une genre de grosse poule mouillée, et ce que je peux comprendre puisque du coup pour lui c'est un peu l'inconnu, tout ce qui est opération et tout ça. Donc il a tout simplement pas envie, et moi ça ne me dérange pas de passer par la ligature. Voilà, donc voilà, moi je veux le faire. De toute façon ça fait un petit moment que je le dis que je veux le faire, au moins je serai tranquille, machin. Donc voilà. Donc voilà, mais normalement l'opération sera programmée du coup en octobre, puisque là ça fait 3 mois de réflexion au mois de septembre. Et au mois d'octobre, ça fera 4 mois. Donc elle pourra me programmer l'opération au mois d'octobre. Donc là, j'ai tous les papiers, vous savez, de consentement. Parce qu'il faut remplir des papiers comme quoi on est bien d'accord avec l'acte, etc. C'est vachement bien réglementé tout ça. J'ai pas oublié. Je les ai fait hier soir à 22h. Mais j'ai pas oublié. Oui, parce que ça fait depuis 3 mois que je les ai, les papiers. Quand même. Mais je les ai fait hier soir à 22h. Vous savez comment je suis, que je fais toujours tout au dernier moment, voilà. Mais je les ai remplis, je les ai. Voilà, donc nickel. Et voilà. Je suis pressée. Et je suis pressée d'être à l'opération, oui et non. En fait, c'est pas, ça m'angoisse pas. Mais je suis pressée d'être débarrassée de tout ça, en fait. Surtout. Parce que du coup, actuellement, j'ai aucune protection. Aucune contraception. Donc c'est toujours quand même un peu un stress d'être en couple sans protection quoi. Même si voilà, on fait le nécessaire du côté de David et tout, mais voilà, toujours y penser, nani,
avez compris quoi. Donc ouais, je suis contente de ça, d'être débarrassée de ça, de plus être en stress. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon allez, il est 9h32, je sors de mon rendez-vous chez la gynéco là. Alors, elle voulait, enfin, c'est la secrétaire, je pense que elle s'est trompée dans les dates parce qu'elle voulait déjà me donner rendez-vous le 27 ou le 26, 27 je crois, septembre là, dans 2 semaines, non même pas 2 semaines. Et c'est un mercredi en fait matin que je dois aller là-bas et genre je reste toute la journée jusqu'au soir. Donc moi pour m'organiser pour les enfants, pour les inscrire au centre aéré le mercredi, c'est juste impossible en 2 semaines en fait. Il faut s'y prendre, en fait il faut s'y prendre 2 semaines à l'avance, mais là le dernier délai c'était hier, du coup c'est pas possible de l'inscrire, bon bref, de les inscrire. Donc voilà, donc du coup je lui ai demandé une autre date, sauf qu'après en octobre elle part en formation, ma gynéco, donc elle sera rentrée le 22, donc je lui ai demandé parce qu'elle opère que le mercredi. Donc je lui ai demandé le 25, le mercredi 25 octobre, et donc c'est bon, donc ce sera le mercredi 25 octobre. Elle m'a un peu expliqué, ce sera sous anesthésie générale. Ils vont me faire 3 points, vous savez, c'est par celluloscopie. Donc un petit point en dessous du nombril et les 2 à droite et gauche. Et ce sera des points pas résorbables à faire enlever 1 semaine après. Après, il n'y aura pas de soins particuliers à faire à la maison pour les points, mais il y aura juste 1 semaine plus tard à les faire retirer, vous savez, à les faire retirer par l'infirmière. Voilà. Et donc, voilà. Donc, elle me dit, elle me dit si vous avez d'autres questions. Alors après, moi, j'avais pas de questions particulières parce que franchement, je suis pas stressée. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est l'anesthésie générale, parce que moi, en général, enfin, non, en général, je dis ça en général, mais la dernière fois que j'ai eu une anesthésie générale, c'était quand j'avais fait mon opération des implants mammaires. Bon, c'était quand même une plus grosse opération que là, ce que je vais avoir, mais je me souviens que j'étais grave dans les vapes, mais genre tellement dans les vapes que je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Et que j'ai des gros trous de mémoire, je me souviens plus de comment je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai fait après dans la chambre quand j'étais réveillée, qui était venu me voir, alors que je sais très bien qu'il y avait mes parents, il y avait les parents à David, bon forcément David, mais vous voyez, je me souviens même plus de ça. Enfin bref, moi quand je subis une anesthésie générale, je me souviens de rien. Et ça c'est un truc qui me stresse un peu, je suis pas trop fan de pas me souvenir des choses quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire, c'est une petite opération. Après, elle me dit, ça, en fait, le fait d'y rester, je vais y rester un petit moment quand même, mais l'opération en elle-même, ça va durer à peu près entre 15 et 20 minutes, quoi. Le premier coup d'incision jusqu'à ce que ça se referme, elle me dit, ça dure de 15 à 20 minutes. Sachant que moi, ils vont me couper un morceau, enfin, couper un morceau, c'est bizarre de vous dire c'est comme ça se dit pas comme ça, mais... Ils vont m'enlever en fait un bout de ma trompe qui est où j'ai l'hydrosalpinx. Vous savez, je vous avais expliqué, j'ai eu une salpingite due à une IVG. Et en fait, cette salpingite a laissé des séquelles. Le séquelle, ça s'appelle un hydrosalpinx, pardon. Et du coup, en fait, si vous voulez, ma trompe, au lieu d'être, je vous fais un schéma, mais au lieu d'être comme ça, toute lisse, elle est dentelée en fait. Elle est dentelée, si vous voulez. Et donc, en gros, elle est abîmée. Et donc, au lieu de la laisser abîmer au lieu de couper, cautériser chaque bout, elle va couper, cautériser chaque bout et enlever la partie qui est abîmée. En gros, c'est ça. Voilà. Mais bon, ça, elle va vraiment le voir sur le moment, sur le fait, quoi, au moment de l'opération, mais ça changera rien à l'opération. Et voilà. Elle m'a dit aussi, ah oui, parce que je lui ai demandé des séances de rééducation du périnée, parce que sachez qu'après 3 enfants, je n'ai jamais fait de séance de rééducation du périnée. Sauf que là, je me dis quand même, il faut quand même que je prenne soin de moi, parce que c'est vrai que je me suis toujours laissée de côté. Quand j'ai accouché, je me suis toujours que consacrée aux enfants. Machin, moi, c'était à côté, etc.
Donc c'est vrai que j'ai laissé passer les séances de kiné, de rééducation du périnée, je les ai jamais faites au final. Et à la troisième, en fait, après l'accouchement d'Aria, je m'étais dit, il faut que je les fasse. Et au final, bah, comme toujours, je me suis laissée de côté et je me suis consacrée qu'aux enfants. Sauf que là, il faut que je les fasse. Quand même, je me dis que plus tard, quand je serai vieille, j'ai pas envie d'avoir des fuites, genre je me lâche dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai eu cette... c'est trop bizarre, parce que j'ai eu ce flash, là, avant de partir, de lui dire, il faut que je lui demande des séances de rééducation du périnée, parce que j'ai fait un sacré rêve cette nuit. J'ai rêvé que j'arrivais plus à me retenir du pipi. Je vous dis ça, c'est trop bizarre, mais bon. En gros, je descendais des escaliers, je me pissais dessus, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Et vu que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de faire des rêves prémonitoires, mais genre des gros rêves prémonitoires, ben, des fois je me dis, est-ce que ce sera un rêve prémonitoire ou pas? J'ai du mal avec ce mot prémonitoire. Donc voilà, hein, j'ai pas envie de me pisser dessus dans les escaliers. Donc bref, elle m'a prescrit des séances de rééducation du périnée. Donc il y en a 10 et c'est vraiment une kiné spécialisée dans la rééducation je vais y arriver avec ce mot, dans la rééducation du périnée. Et voilà, et en même temps je lui ai demandé une ordonnance pour des préservatifs. Oui, oui, messieurs, mesdames. Oui, parce que maintenant, vous pouvez demander une ordonnance pour des préservatifs. C'est remboursé. Hein. Autant en profiter, moi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Parce que du coup, comme je vous ai dit, on est sans protection. Bon, on fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Voilà. Et donc, du coup, bah, moi... tant que c'est remboursé, écoutez, j'en profite. Hein. Donc sachez que si vous allez chez vos gynéco et que vous avez besoin de préservatifs, même pour vos enfants, par exemple, sachez que c'est remboursé. Mais je crois que même pour les enfants, maintenant, c'est remboursé. Enfin, pour les mineurs, majeurs, je sais pas. Je crois que vous pouvez aller à la pharmacie maintenant, demander des préservatifs et vous les donnent gratuitement, il me semble. Dites-moi ça en commentaire. Bref, allez, je suis devant BM, je vais aller faire un tour. Je profite d'être ici pour aller faire les magasins. Bon, allez, du coup, je sors de chez B&M. J'ai pris juste ça, en fait, pour décorer pour Halloween. Je sais pas, je l'ai trouvé drôle, celui-ci. Je pense qu'Aria aura peur, mais c'est pas grave. C'était 99 centimes, le sticker. Donc, je sais pas, soit je le mets sur un miroir, soit je le mets sur une fenêtre. Je sais pas encore. Toujours ma petite gourde chez Prozis que j'adore. Elle est trop bien celle-là. Du coup, je l'ai emmenée hier au Pilates. C'est très très bien parce que du coup, bah, je peux la prendre comme ça. Chez BM aussi, j'ai pris du QP à la noix de coco. Ouais. C'est des broutilles, c'est des, comment dire, c'est des futilités. Mais je sais pas, j'avais trop envie de sentir la noix de coco voilà. Bref, c'est la marque Fabulosa, donc j'avais envie de tester. Un petit accessoire, c'était 1 €, c'est un extracteur de points noirs. On verra comment ça fonctionne, hein, parce que je n'ai jamais testé ce genre de truc et ça m'intriguait des fois quand je vois des vidéos et tout. Voilà, ensuite je suis passée chez Decathlon parce que bah, du coup, pour le Pilates, il faut un tapis. Sauf que j'ai un tapis, mais c'est un tapis de yoga. Il est fin comme un papier de soie, quoi. Donc ça ira pas. Je suis dégoûtée parce qu'il est en plus super joli. Le motif et tout. Enfin voilà, dommage. Franchement, qu'il soit pas plus épais. Donc bah du coup j'ai dû en racheter un. Et pareil, je suis dégoûtée parce que il y a quelques années, j'en avais acheté un déjà pour faire le sport à la maison et au déménagement, je l'avais dégagé, mais j'aurais jamais dû. Enfin, c'est toujours comme ça. Donc j'en ai pris un quand même assez épais. Regardez, c'est quand même vachement molletonné et tout. Parce que j'ai pas envie d'avoir mal. Enfin voilà quoi. J'ai envie de mon petit confort, ça compris. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il existait en rose ou en bleu. Franchement, le bleu, il était beaucoup plus joli que le rose. C'est pas donné, ça, c'est 22 € quand même. Mais voilà, au moins j'en ai un. Et vu qu'il n'y a pas les sangles qui vont avec, oui, parce qu'il y a quelques années, quand je l'ai acheté, j'ai acheté le même. Hein. C'est exactement le même. Il y avait les sangles avec, il y a quelques années. Et ben maintenant, ils les ont plus. Il faut les acheter à part. 6 €. Voilà, donc c'est pour en fait pouvoir maintenir le rouleau fermé, forcément, parce que bah, t'as pas le choix en fait. Si tu veux pas
si tu veux partir avec ton rouleau, t'es obligé de le fermer, sinon comment tu veux le transporter? Voilà. Donc ouais, les sangles, tu les achètes à part. J'étais jouée quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais d'accord, putain, on en est là quoi en fait. Voilà. Voilà. Mais bon, moi, ça sera plus pratique à emporter et tout ça. Enfin, je me vois mal venir avec mon rouleau, tu sais, qui se déplie et tout. Enfin, voilà quoi, le truc. Bref, et du coup, j'ai acheté un petit sac de sport. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour Aria, pour la danse. Je l'ai trouvé magnifique. Il était déplié en rayon, il est entièrement pailleté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit... Franchement, attendez, je vais vous le déplier. Celui-là, il était pas très cher, il était à 10 €, je crois. Mais la bouteille quoi. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Non mais... Oh. Voilà, j'ai pas pu résister. Il est trop beau. Mais il est petit après, hein, mais je pense que c'est le format idéal. Mais moi, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que Aria va pouvoir le prendre à la danse le mardi soir, et moi, je vais pouvoir le prendre à la danse le mercredi, au yoga, au Pilates le mercredi soir. On pourra se le prêter au final, parce que c'est vrai que Aria, elle a pas grand chose à mettre, mais et moi non plus, donc ça suffira largement. Mais what, il est trop beau. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris. Là, je vais chez Carrefour vite fait. Et après, ce sera déjà l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Donc, j'y vais. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. Là, il est 11h51. Je vais vous faire mon retour chez Action. Non, chez Carrefour. En ce moment, ils ont des grosses promos pour leurs 60 ans, je sais pas quoi. Ça vaut vraiment le coup, franchement. Quand j'y suis allée, j'ai vu des grosses promos. J'en ai profité du coup. Déjà pour les céréales, j'ai pris 3 gros paquets de Chocapic, comme ça c'est les maxi paquets de 750 grammes. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, les Chocapic, les céréales chez nous, ça part très vite. Donc voilà, j'ai pris 3 paquets, ça m'est revenu à 7 € et des brouettes, les 3 paquets, les 3 maxi paquets. Je trouve que c'est vraiment rentable. Ensuite là pareil, il y avait une offre sur les pâtes Barilla en 1 kg. C'était le premier à 1 € des brouettes, le deuxième à moins 80%, ça faisait vraiment pas cher du tout. Attendez, j'ai le ticket de caisse là. Le premier paquet était à 1,99 € et le deuxième, il revenait à 80 centimes le paquet. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est des réductions immédiates. Ensuite, donc bon, et là j'ai des oignons rouges. Alors je crois que c'était du parmesan, mais pas du tout, c'est de la pecorino. Du pecorino. Je sais pas ce que c'est la différence entre ça et le parmesan, ça doit être autre chose évidemment. Mais du coup en fait j'ai pris comme ça, mais du coup c'est pas ça. J'ai pris un fromage à tartiflette pour faire de la croziflette. Du coup pour faire la croziflette, hop, j'ai pris des crozets, voilà, on mangera ça ce soir. Les lardons je les ai déjà au congèle. J'ai repris un filet d'échalote, de la mozza comme ça râpée, j'aime bien pour dans les pâtes, un filet de pommes de terre, j'avais trop envie de courgettes, donc j'ai pris un filet de 4 courgettes comme ça, que je vais me faire à midi. Là j'ai commencé à faire chauffer de l'eau pour les enfants, parce que je sais qu'eux n'en mangera pas, mais moi je mangerai un petit peu plus tard. Ça, je sais pas vous, mais moi j'adore ça en salade. Là j'ai pris une petite sauce bolognaise épicée là pour ce midi, comme ça je fais ça à la va-vite là, spaghetti, sauce, je vais d'abord faire revenir des oignons, des échalotes dans une casserole, et après je vais ajouter ça, je vais un petit peu la transformer quoi, la sauce, la pimper on va dire. Et là pareil, il y avait une offre en fait sur le lait Nord. Alors moi j'aime pas trop le lait Nord, je suis pas fan du lait Nord pour adoucissant. Moi mon préféré c'est le Soupline, le bleu, la Grand Air, c'est mon préféré. Je trouve que c'est celui qui sent le meilleur, etc. Mais je sais pas, il y a toujours que des promos sur la Lénore. Donc voilà, là c'était une promo en plus qui valait vraiment le coup, parce qu'il y avait, genre je l'ai payé 8,55 € et sur la carte il y avait 6,84 €. Donc en gros ça revient à 2 € le gros bidon de 84 lavages. Donc là franchement ça vaut le coup. Et ce que je vous ai pas montré, c'est le pack pareil, il y avait une grosse promo sur le lait Lactel
sur le lait Lactel, c'était les 10 bouteilles à 10,50 €. Donc ça j'ai déjà rangé là-bas. Voilà, allez, je me dépêche pour faire à manger parce que c'est quand même un peu la course comme d'hab. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, et bien je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est déjà 18 h et que cet après-midi j'ai fait un coma. Non vraiment je sais pas ce qui m'est arrivé. Vous savez, je vous avais déjà dit ouais, j'arrive pas moi à dormir l'après-midi, etc. J'ai du mal, j'ai toujours un truc à faire, j'arrive pas à rester en place, etc. Et en fait après le repas je me suis mise allongée et j'ai commencé à faire mon montage parce que j'ai de la création de contenu à faire. Donc j'étais en train de faire mon montage sur le téléphone. D'ailleurs pour TikTok, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. C'est comme ma chaîne Hello Famille 3. Instagram c'est pareil, Hello Famille 3, voilà. Et je commence à faire mon montage et tout. Et vous voyez ce moment où t'as les paupières lourdes et tout. En fait j'avais ça. Et là je commence à sombrer. Et en fait je me réveille. Il était je crois 16h10 ou 13, un truc dans le genre, enfin vraiment tard. Et genre je me réveille, genre mais vous savez je me réveille comme ça, en sursaut en fait. Et en fait si vous voulez, j'avais ma voisine qui m'avait envoyé 2 messages même pendant que je dormais. Parce qu'elle allait chercher les enfants ce soir exceptionnellement parce qu'elle travaillait pas. Donc elle me disait oui je pars de la maison, je passe te récupérer, tout ça, je suis devant, etc. Et moi j'étais là, c'est comme ça, oh, merde, et tout. Et donc je dis à David, va lui dire que j'arrive, je vais faire pipi et j'arrive. Et en fait j'étais encore en train de somnoler quoi. Et bref, et donc du coup je suis sortie à moitié tête dans le fiac là, enfin vraiment encore en train de dormir quoi limite. Et en plus il faisait chaud dehors, on était en plein soleil quand on marchait, enfin bref le truc, le réveil au top du top. Et bref, et donc on est allé chercher les enfants, on est rentré à pied. Sauf que ouais, on a marché dans le soleil, enfin on a marché en plein soleil. Et puis et je suis rentrée, je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai tombé dans les pommes et tout. Enfin bref, et du coup je dis à David, mais attends, j'ai dormi combien de temps au final, parce que je m'en rends même pas compte de combien de temps j'ai dormi. Il me dit, ah bah toute l'après-midi je pense, Maja. Je dis, bah attends, parce que j'ai d'abord fait mon montage sur le téléphone, je me suis pas endormie tout de suite quoi. Et je pense que j'ai dû dormir quand même 2 bonnes heures. Je pense, à peu près. Ou 1 bonne heure, ça c'est sûr, 1 bonne heure c'est sûr. Mais je sais pas ce que j'ai. Je suis hyper fatiguée depuis 2-3 jours en fait. Je sais pas ce que j'ai, mais bon bref. Là ouais, du coup il est déjà 18 h parce qu'on a mis du temps à faire les devoirs. Nolan avait pas mal de devoirs bizarrement. Vous savez, je vous avais dit ouais ça va et tout, il a pas beaucoup de devoirs. J'ai parlé trop vite. Donc là il avait une grosse poésie à apprendre, donc bon c'est David qui s'en est chargé de lui faire apprendre la poésie. Et moi je me suis chargée des devoirs d'Aria et ben, par contre Aria, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a quand même pas mal de devoirs. Disons qu'en fait elle a pas mal de lectures et puis ça, enfin je trouve qu'elle ou alors c'est peut-être l'âge, enfin c'est peut-être normal, je sais pas, mais je trouve qu'elle met du temps en fait à assimiler le son des lettres. Et vous savez quand par exemple elle doit lire la, le, ri, l'eau, des trucs comme ça, vous savez, assembler 2 lettres pour faire un mot, enfin une syllabe quoi. Et c'est un peu long, ouais, donc j'essaie de lui apprendre en douceur, tout ça, bien lui expliquer, vous savez, etc. Alors après, elle s'énerve pas du tout, ni rien, elle dit juste que pour elle c'est un peu dur, et ce que je comprends. Donc bon, pour l'instant je m'alarme pas, c'est normal, c'est le CP, l'entrée en CP c'est toujours très, très dur quand même pour un enfant je trouve. De passer de la maternelle au CP, ça fait quand même un gros cap. Donc mais bon, là c'est terminé, Evan vient de rentrer à l'instant et vu qu'il est déjà 18 h, bah, je vais commencer tout doucement à faire à manger. Donc comme je vous ai dit, ce soir ce sera croziflette. Alors, croziflette alors qu'il fait 35 degrés dehors, franchement j'ai pas bien choisi mon jour. Mais bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas grave. Allez, j'ai encore de la création de contenu à régler et voilà. Allez, à toutes. Bon, du coup je vais vous remontrer l'utilisation de la poudre d'aspirateur. Vous savez que j'avais reçu de la part de Corézina Création.
En fait, une poudre d'aspirateur, comment ça s'utilise? Là, c'est vanille des îles. En fait, l'odeur, ça me fait penser à un cupcake avec un glaçage à la vanille. C'est vraiment l'odeur d'un gâteau à la vanille très gourmand et sucré. Alors, normalement, c'est une cuillère à café. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à café sur le tapis. Hop, vous saupoudrez comme ça. Bon, moi, mon tapis, il est un peu sale, c'est pour ça que j'en profite pour l'aspirer. Et en fait, votre aspirateur, avant d'aspirer la poudre d'aspirateur, vous le videz comme ça. Quand vous allez aspirer, l'aspirateur, en fait, il aura que la poudre d'aspirateur et les petites miettes qu'il y a sur votre tapis dans le réservoir. Ce qui fait que, en fait, quand ça va recracher l'air de l'aspirateur, ça va vous parfumer entièrement la maison. C'est vraiment, vraiment top ça. Donc là, j'ai passé l'aspirateur dessus et voilà, il y aura juste ça à faire et après ça vous parfume la maison. Alors du coup pour la croziflette, j'ai fait cuire mes crozets à l'eau. Ensuite je vais y rajouter, parce que là j'ai fait revenir des oignons et des lardons. Bien revenus. Comme ça a bien le goût un petit peu grillé, vous savez. Il faut que ce soit vraiment bien revenu. Après vous pouvez même les faire déglacer avec du vin blanc. C'est hyper bon. Par contre, j'ai pas de vin blanc ouvert, donc voilà. Mais sinon, je l'aurais fait déglacer au vin blanc. Hop, vous mélangez le tout. C'est pareil, le plat, je l'ai frotté à l'ail. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire. Ça rajoute un petit goût en plus et c'est super bon. Hop. Voilà, je rajoute de la crème fraîche, donc je rajoute une brique entière, mais là il me reste un fond, donc je vais en rajouter une entière et le fond qui reste. Après je fais de la croziflette, mais c'est même pas sûr que ce soit la vraie recette, hein. Je l'ai toujours faite comme ça moi, mais ça se trouve c'est même pas la vraie recette, hein. Je suis même presque sûre que ce soit même pas la vraie recette, je sais pas. Je viens pas de Haute-Savoie ou Savoie, je sais pas si c'est Savoie peut-être, je sais pas. Bref, donc voilà. Mais ça se trouve, c'est pas comme ça, hein, je sais pas. Donc, la crème, faut quand même en mettre pas mal parce qu'il faut pas que ce soit sec en fait. Avec le fromage, il faut vraiment que ce soit tout fondant. Évidemment, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pareil, on remue le tout. Là, vous pouvez saler, poivrer, mais moi je sale pas parce que les lardons, déjà, c'est déjà très salé. Et le fromage c'est salé, donc dans ce genre de plat, vaut mieux pas saler quoi. Nous on mange pas hyper salé, donc je préfère ne rien mettre. Vous pouvez par contre mettre du poivre, là j'en mettrai pas parce que j'en ai déjà mis dans les lardons quand je les ai fait revenir. Voilà, donc ensuite à la base vous pouvez très bien couper le fromage en deux et le placer comme ça. Moi perso je préfère comme ça parce que je trouve que le fromage se diffuse mieux et se répartit mieux justement dans le plat, donc c'est pour ça que je fais comme ça, voilà. Et puis et ouais, je préfère. Après c'est chacun comme il veut. Hop. Voilà. Hop. Et là après faut enfourner allez, un quart d'heure, le temps que le fromage fonde et gratine un petit peu. J'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. La croziflette, c'était de la bebon.